Dans une ère où la pollution prend des proportions telles que la planète se retrouve menacée, des mesures sont prises afin de lutter contre cette destruction lente et irréversible de la nature. Ces dernières années, on observe en effet l'émergence de plus en plus forte de ce que l'on appelle les énergies renouvelables, c'est-à-dire les énergies dont les sources sont inépuisables à l'échelle humaine. En Guadeloupe, la centrale géothermique de Bouillante s'affaire à produire chaque année des quantités considérables d'énergie propre pour notre île et ses habitants. Tout de suite, gros plan sur la centrale géothermique de Bouillante. Nous sommes au bourg de Bouillante où la centrale géothermique est implantée depuis 1985. Ici, les fluides géothermaux sont transformés en énergie renouvelable. Mais tout d'abord, pourquoi Bouillante? Alors, pourquoi Bouillante? En fin de compte, dans l'île, c'est la seule commune où il y a des sources chaudes. Et antérieurement, on l'appelait Fontaine Bouillante. Et aujourd'hui, on a changé le nom, on a donné le nom de Bouillante. Et d'ailleurs, ça porte bien son nom parce que vous voyez dans tout cet espace-là, vous avez des sources chaudes. La géothermie consiste en effet à l'exploitation de cette chaleur contenue dans le sous-sol. Ici, à Bouillante, des forages sont mis en place au niveau de la plateforme des puits afin de prélever des fluides à très haute température. Mais quel est réellement le principe de la géothermie? Disons que dans le sous-sol, il existe une source de chaleur qui est une poche de magma qui est vraisemblablement en cours de refroidissement, qui est disons à quelques kilomètres de profondeur et cette source de magma vient surchauffer de l'eau qui provient de l'infiltration dans le sous-sol de l'eau de mer, à peu près pour moitié, mais aussi de l'infiltration des eaux de pluie sur les montagnes autour des Mamelles, disons autour de Bouillante. Donc tout ça va s'infiltrer dans le sous-sol et en présence de cette source de chaleur, elle va être complètement chauffée. Alors si on ne faisait rien, cette eau-là est sous pression dans le sous-sol et il y a des petites fuites par-ci par-là. C'est ce qui fait les sources chaudes qui sont connues à Bouillante et qui font que Bouillante s'appelle Bouillante. Mais on a la possibilité de faire des trous dans le sous-sol, donc ce qu'on appelle des forages. Et là, on va percer les poches d'eau chaude qui se trouvent entre 300 et 1500 mètres à peu près. Et cette eau-là, elle est hyper chaude, elle est à 250-260 degrés. Elle est sous pression, donc lorsqu'on fait un trou dedans, elle remonte sous forme de vapeur. Et c'est la détente de cette vapeur-là en surface qui actionne une turbine. Et si on actionne une turbine, on produit de l'électricité. Ici, nombreux sont les avantages de l'implantation de la centrale. Cependant, certains inconvénients sont tout de même à déplorer. Nuisances sonores et olfactives. Les plaintes des habitants sont en effet fréquentes et nombreuses. Jean-Marc Montpelat, géologue au BRGM, va nous donner quelques précisions. Bonjour. Que pouvez-vous nous dire des nuisances causées par la centrale de Bouillante, puisqu'il est vrai qu'à de multiples reprises, certaines plaintes se seraient fait entendre? Oui, disons que ce sont les nuisances qu'on a habituellement avec la plupart de beaucoup d'installations industrielles, c'est-à-dire qu'on a des nuisances liées au bruit, à des vibrations. Mais il y a beaucoup de travaux qui sont encore en cours actuellement pour les réduire et quasiment les annuler. Et puis, il y a aussi des nuisances liées à ce qu'on appelle H2S, l'hydrogène sulfuré, qui a cette odeur d'œuf pourri et qui est présent, c'est une molécule qui est présente dans les eaux et donc il se libère avec le fonctionnement de l'usine. Les inconvénients sont liés au fait que ce site, vous l'avez observé, est imbriqué dans des zones d'habitation. Quels sont selon vous les atouts de la géothermie et plus particulièrement de cette centrale de Bouillante? Alors, le fait que c'est une centrale qui fait travailler des gens, il y a près d'une vingtaine de personnes qui travaillent aujourd'hui à Bouillante, donc c'est dans le contexte actuel économique, c'est quand même très appréciable. Deuxièmement, c'est une énergie qui est renouvelable, elle se renouvelle avec l'eau de pluie, l'eau de mer. Troisièmement, elle coûte moins cher à produire que l'électricité produite à Jarry à partir du fioul. Et enfin, dernier point, et non des moindres, c'est une énergie, donc c'est une activité industrielle qui ne produit quasiment pas de CO2 et donc qui est bénéfique pour la planète de ce point de vue-là. C'est la seule centrale géothermique de France, donc c'est déjà un atout pour la Guadeloupe et pour la commune de Bouillante. Ensuite, elle permet effectivement pour l'instant de complémenter l'apport énergétique local. C'est-à-dire cette centrale, on produit en sorte 15 MW d'électricité. Sur les deux tranches de cette centrale, ça fait 5% de la consommation globale de notre île.
Donc un intérêt environnemental incontestable, un intérêt économique réel, et puis un intérêt dans ce sens que c'est une opération de démonstration qui pourrait faire école en France d'une façon générale, peut-être ailleurs, mais également dans le monde, dans la Caraïbe bien sûr, mais également dans le monde, puisque nous travaillons sur des projets, nous, BRGM, etc., pas spécifiquement GB, mais nous travaillons sur des projets en Indonésie ou ailleurs. La géothermie se destine en Guadeloupe à représenter 15% de la production énergétique d'ici les années 2020, ce qui permettrait à notre île d'atteindre 50% d'énergie produite de sources renouvelables et de devenir un véritable exemple en matière de développement durable. Mais quel est réellement l'avenir de la géothermie en Guadeloupe ? Alors, où nous sommes aujourd'hui, actuellement, nous sommes sur le site de la Pointe-Lézard, donc c'est ici que devrait, disons autour de ce secteur-là, on ne sait pas où précisément, mais que devrait se situer ce qu'on appelle l'unité 3 de Bouillante 3, sachant que derrière nous, l'usine qu'on connaît, que tout le monde connaît, c'est Bouillante 1 et 2. Donc il y a effectivement un projet qu'on appelle Bouillante 3 ici. On est actuellement en train d'étudier aussi la zone de vieux habitants, ça c'est carrément autre chose. Donc ça c'est pour l'instant, et puis bien évidemment il y a la zone de la Soufrière, mais il n'est pas question pour nous d'aller taquiner le volcan. Vous l'aurez compris, les prouesses réalisées ici à Bouillante sont considérables, tout autant qu'elles suscitent l'admiration. Par conséquent, en Guadeloupe, tout un chacun se doit de continuer à encourager la géothermie dans la réalisation de ses objectifs. Car à toutes les échelles, et même sur notre petit bout d'île, on peut agir pour le développement durable. C'était Margot Brugerie à la centrale géothermique de Bouillante. Merci de nous avoir suivis.